pour les gros bébés qui sont là, les grands garçons qui sont ici, Stone et Mathieu. Merci d'être venus pour parler du coloriage, l'importance du coloriage chez les enfants, notamment ceux de la maternelle. Il se fait que ce soit la journée qui consacre le coloriage, n'est-ce pas, Mathieu? Toute une journée comme ça, une journée mondiale en plus. Pour le coloriage. Et donc, cela témoigne de l'intérêt qu'il y a à pouvoir encadrer surtout les maternelles. Oui, surtout les maternelles. Moi, je le disais déjà en amont que je n'ai pas accordé beaucoup d'intérêt à ces cours ou à ces enseignements. Et finalement, je te jure que presque jusqu'en 5e des humanités, j'ai confondu les bleus et les verts. Ah ben je te jure. C'est normal, mais je comprends très bien. Le mauvais départ explique tout ça. Il y en a qui m'appelaient déjà, on appelait ça du daltonisme, des choses comme ça. Alors que toi, ce n'était pas le cas. Enfin, tu étais ignorant. Non, je n'étais pas ignorant. Je pouvais appeler le bleu vert, le vert bleu. Non, Mathieu. Surtout quand tu me fais un mélange, tu me ramènes dans de violet ou quoi là, mais finalement, je ne me retrouve plus. Non, mais vous en faites pas maintenant, je sais distinguer, mais on va pas faire le test. Moi, ça va faire 24 ans que je me bats avec une enfant pour lui dire que le violet n'était pas bleu. Il veut pas accepter. Non. Alors c'est pas facile, mais c'est très important. Alors ici le chose se joue surtout au niveau des encadreurs de maternelle, parce que vous savez que pour la classe de maternelle, il y a des méthodes très appropriées, il y a une pédagogie différente pour approcher les enfants, et donc le risque, c'est que si l'encadreur n'est pas très bien formé pour ça, on ne parle pas d'un pédagogue généraliste. Non, non. Une formation spécifique pour l'encadrement des enfants de maternelle, parce que ça existe. Oui. Alors ceux-là, ils savent Sinon, comment... on n'enverrait pas les enfants à la maternelle. Chaque parent pourrait s'en occuper. Ça servirait à quoi? Ou chaque yaya. Ça servirait à quoi? Donc, si tu pouvais expliquer comment colorier, le choix de couleurs et tout ça. Vive pas les intermédiaires. Non mais ce qui est vrai, vous avez raison Julie, donc vous le savez, la maternelle c'est un peu comme la pédiatrie, si on peut faire cette petite comparaison entre un enseignant qui enseigne dans la maternelle et un enseignant qui enseigne les enfants assez matures. Donc vous comprenez, donc le coloriage pour moi c'est très nécessaire, et surtout pour les pupilles, puisque Mathieu l'a dit, puisque si le parent vous ne faites pas attention, ça va aller comme ça jusque dans toute la vie, j'allais dire. Pourquoi? Parce que si vous allez par exemple à l'académie... Ça va aller jusque comme Mathieu. Voilà. Voici notre modèle ce matin. Donc vous pouvez aller à l'académie des Beaux-Arts, même ce qu'on apprend aux enfants à la maternelle et à la langue quand ils grandissent, puisqu'on essaye de leur apprendre de couleurs palier par palier. Pourquoi? Parce qu'il y a 1001 couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, puisque la couleur bleue n'est pas seulement... une seule couleur bleue. Non. Donc dans la couleur bleue, vous pouvez retrouver 20 couleurs bleues. Vous comprenez? Donc c'est des histoires un peu très capitales pour les enfants qui commencent déjà à colorier dès le bas âge. Mais ce qui est important dans le coloriage, c'est qu'il y a un message que les enfants ont toujours envie de lancer. Vous comprenez? Puisque si vous allez peut-être dans des zones de guerre ou dans des pays un peu avancés ou équipés, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que les enfants orphelins de guerre s'expriment par des coloriages. Donc, je donnerai un exemple comme ça. En Serbie, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, tous ces enfants-là se sont exprimés par les coloriages. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient peut-être pas à parler, parce qu'ils étaient frustrés, mais leur expression était menée sur des coloriages, et c'est comme ça qu'ils s'expriment. Et puis c'est un exercice à quoi ils s'adonnent, tu vois. C'est un effort, et puis ils vous montrent, ils s'expriment. C'est un effort, c'est un très bon langage pour les enfants. Et vous allez voir, même un bébé, quand il pousse, il est plus attiré par des couleurs vives. Oui, et c'est comme ça que vous allez voir, même dans les berceaux du bébé, même dans la chambre du bébé, il est conseillé de mettre les couleurs vives, des couleurs qui vont attirer l'attention du bébé pour qu'il soit concentré sur ces couleurs-là. Même en les tenues des mamans, même du papa, avant de dormir, vous devez contrôler les couleurs pour que l'enfant essaye bien de tirer bien son attention sur vous. Donc vous comprenez, donc le coloriage, je ne voudrais pas seulement limiter ça au niveau de l'école maternelle, mais je crois déjà qu'au niveau de la famille, même quand vous avez déjà un bébé, il faut savoir déjà opérer le choix de couleurs de ce qui va l'entourer.
Oui, et puis lui expliquer ses couleurs. Hein. Voilà. Pourquoi le choix de ça c'est telle l'autre couleur manche. et tout ça. Ça c'est l'autre manche. C'est l'autre manche. Parce que finalement, non mais j'ai vu que j'ai raté un beau chapitre de ma vie. Parce que sinon, mais parce qu'aujourd'hui, moi j'aime le tableau. De Tom, non. J'aime le tableau. J'aime les tableaux, cependant, tu vois, si j'avais appris à aimer ça depuis l'enfance, peut-être que je serais un grand dessinateur aujourd'hui, oui, n'est-ce pas? Alors, les parents aussi qui encadrent. Donc, les parents ont intérêt à avoir un minimum de formation dans un certain nombre de domaines. Sinon, pour compléter la formation scolaire, le problème, mais la tâche ne sera pas facile. La tâche ne sera pas facile. Non. Alors, on va demander aux chers parents de s'informer un tout petit peu. Aujourd'hui, les choses vont très bien à Stone parce que même le jouet d'enfant, tous ces jouets-là, c'est travaillé sur des couleurs. Oui. Même quand on fait, comment on appelle ça, un puzzle, avec de lettres, de nombres, de chiffres, des chiffres à reconstituer. On les fait selon des couleurs. Parce que l'enfant, non seulement il apprend à composer de 1 à 10, mais il apprend en même temps à les agencer pour que ça fasse beau. Oui, oui. En même temps, ça fait travailler l'esprit. Oui. Et ça pousse, ça joue aussi même sur sa l'enfant concentration et tout. Il peut fixer des choses. Le sens de créativité. Ben voilà. Tous ces sens se développent comme ça parce que l'enfant se trouve, rassurez-vous, que même si vous ne faites pas ça, il se mettra à dessiner au sol. Mais là, il y aura un problème des couleurs parce que le sol a une seule couleur. Sur le sol, en tout cas, c'est difficile de mettre le bleu. Et même les habits que vous achetez pour les enfants, c'est préférable que ce soit des habits avec de couleurs vives. Parce que les enfants sont plus marqués par ce qu'ils perçoivent. Oui, ça tape l'œil. Déjà, je voudrais compléter ce que Mathieu a dit, puisque par rapport aux couleurs ou au coloriage, donc déjà, la couleur montre au départ l'harmonie qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que même quand on s'habille, même à nos âges, donc quand on s'habille, quand je sors, là, je vois Julie, elle est habillée tout en bleu. Donc vous avez cherché à mettre une certaine concordance. Je sais même colorier même au niveau du visage. Oui, même au niveau du visage, même ce que vous avez à l'intérieur, ça marche de pair avec le vert que vous avez. Tu as remarqué tous ces détails. Justement, tu as l'œil pour le coloriage. Voilà, donc cela revient à dire que même par l'accoutrement, même par la couleur de la maison de quelqu'un, même par son entourage, on sait voir que cette personne a une certaine harmonie dans sa vie, cette personne est ordonnée, cette personne est organisée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais accepter de permettre à un enfant de s'habiller, puisque de fois, les parents font des jeux, de demander à l'enfant, qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui? Mais un parent attentif ne laissera jamais son enfant mélanger plus de 3 couleurs. Par exemple. Vous comprenez, Julie? Donc tout ça, ça part de la maison, ça va à l'école maternelle, et puis ça suit dans la vie. Pourquoi? Parce que vous allez voir que il y a ceux qui ne comprennent peut-être pas, il y a certaines couleurs qu'on appelle couleurs qui ne sont pas des couleurs. Non, non. La couleur blanche n'est pas une couleur. Non. C'est l'absence des couleurs. Oui, voilà, La couleur noire n'est pas parce que j'ai lu au grand âge l'absence des couleurs. L'absence des couleurs. Donc tout ça là, Julie, je vous jure. Donc moi, j'aime côté évolutif de notre pays, où à notre époque, on avait que des ardoises avec des touches. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les enfants ont tout à leur portée. Ils ont des trucs de dessin vides, avec beaucoup de crayons de couleur, beaucoup de feutres, tout et tout, des gouaches. Mais nous, à notre époque, c'était de la mer à boire. Donc, vous ne pouvez pas avoir tout ça le jour où vous utilisez. Ça sera le jour où vous avez des dessins. Et puis, l'école maternelle n'était pas prolifique, prolifique comme aujourd'hui. Parce qu'à notre époque, il y avait quelques écoles maternelles. Et puis, il y avait les rares parents qui laissaient leurs enfants aller à l'école maternelle. Il suffisait qu'ils prennent son enfant le premier jour pour aller les déposer à l'école maternelle. S'il se met à chialer, c'est fini. Donc son enfant n'ira plus à l'école maternelle. Donc il va attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans pour que l'envoie à l'école. Et puis à la maison, les jeux de couleurs n'existaient presque pas. Mais Dieu merci, aujourd'hui on est arrivé à ce niveau-là. Donc il y a un cahier de dessin. Il y a un cahier de dessin. Oui, il y a un cahier de dessin déjà dessiné. Et les enfants sont là rien que pour colorier. Et voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, on doit encourager les enfants dans ce sens-là. Et puis leur expliquer la valeur de la couleur, puisqu'il ne suffit pas de colorier, mais ils doivent savoir au moins qu'est-ce
Qu'est-ce que ça représente, les couleurs? Moi, j'ai une copine, j'ai une copine qui a 4 ans maintenant. Il y a 2 ans, elle allait à l'école et elle rentrait. Après avoir coloré une seule partie de son dessin, il fallait que la maîtresse la poursuive jusqu'à la maison pour dire tu n'as pas achevé, tu seras mal coté. Non mais il y a aussi un problème. Et la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, c'est que vraiment il y a aussi le problème de suivi au niveau de parents. Pourquoi? Parce que une petite ou un môme qui est à la maternelle n'est pas égal à celui qui est à l'école primaire. Donc tout ça là, donc le suivi doit être différent. Maintenant, combien de boîtes de couleurs il faut pour un enfant de maternelle? Parce qu'ils transforment ça parfois en bonbon. Mais oui, voilà. Ça va dans la bouche. Parfois. Alors il faut autant. Oui, donc j'ai parlé de suivi. Pour ne rien perdre. J'ai parlé de suivi et de discipline. Et puis d'ailleurs, il faut expliquer aux enfants. Ça montre déjà devenir votre avenir. À quel moment et comment vous serez organisé, comment vous serez ordonné. Et ça, c'est pour essayer de vous montrer une certaine harmonie dans la vie. Pourquoi? Parce que il faut pas être un parent large ou laxiste où l'enfant a le droit de tout casser, de tout jeter le même jour pour acheter demain. Puisque je me rappellerai toujours, Julie, nous, on allait à l'école avec la même paire de baskets, une seule culotte et une seule chemise du début à la fin de l'année. Et c'était propre du début à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, je vois des parents qui achètent 10 uniformes pour leurs enfants. Donc déjà, il y a un problème qui part à partir de là. Excusez-moi Mathieu. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas ordonner les enfants par rapport à certaines choses comme des couleurs et de surcroît que les enfants deviennent de plus en plus têtus et capricieux. Donc, comment on les appelle déjà à Lingala? Ils vont devenir des Kinyenga. Donc, il va à l'extérieur, on essaie de le toucher. Ma maman n'aime pas ça, mon papa n'aime pas ça. Il s'est mis à crier. Donc, voilà. Hein. Surtout les enfants qui parlent français, là. Il y a un problème, cette phase n'est pas négligée. Le problème, c'est qu'on pense que c'est simplement un divertissement pour l'enfant d'agencer des couleurs. Même si nous avons appris que le tableau était noir. Mais j'étais surpris de voir qu'on peut écrire sur le blanc. Oui. Alors on va essayer de corriger tout ça. Moi, je savais que les cheveux étaient seulement noirs. C'est vrai. Hein? Alors, à un certain moment, j'ai vu de colorants. Il y en a de bleus. Et même là, des verts. il y a des gens qui ont des cheveux comme ça, chocolat, d'autres, tout ça. Alors, c'est simplement pour dire qu'on devrait accorder beaucoup d'attention à la formation des enfants et même faire un recyclage pour les adultes. Je n'étais pas seul à mon époque à pouvoir confondre les... Alors, on peut faire comme ça, juste un recyclage. Et vous n'êtes pas tous améliorés de la même façon. Non, pas du tout. Et même si je crois que j'ai encore des petits soucis sur les mélanges de couleurs, parce que quand vous mélangez deux couleurs, ça vous donne une autre. Alors, je maîtrise pas encore très bien. Je voudrais pas aller jusqu'au bout, mais je crois que je vais corriger ça. Alors, avec ceux qui sont à la maison, nous allons corriger parce que on va assister les enfants. Aujourd'hui, on va demander aux parents de rester avec leurs enfants aujourd'hui, de prendre un papier blanc et d'acheter une boîte de couleurs, de rester avec son enfant pour lui indiquer qu'aujourd'hui, le monde entier pense au coloriage. Vraiment, on pense alors, à fais-moi un poisson, l'enfant va te dresser un poisson bleu, un poisson violet, un poisson jaune. Alors voilà, ça va se passer comme ça. Ça sera très beau de passer aussi ces moments comme ça avec les parents, des encadreurs, et ça sera très magnifique. Je pense que c'est une journée bien pensée. Oui, c'est une journée bien pensée, mais je ne voudrais pas qu'on se limite seulement par rapport à ses loisirs. Mais quand l'enfant colorie, je sais pas moi, un lion, une girafe, il faut expliquer à l'enfant quelle est la couleur originale de la girafe, la couleur originale de l'éléphant. Pourquoi? Parce que ça part de là. Pourquoi? Le zèbre aussi. Hein? Oui, le zèbre aussi. Oui, c'est quoi sa couleur? Les léopards. Les bonobos. Oui, les bonobos également. Pourquoi? Parce que à la longue, puisque si Gloria, parce que les bonobos sont nos cousins. Oui, voilà. Si l'enfant confondait les choses de le bas âge, même ça sera couleurs. Fini comme ça va partir. Et puis le jour où il y aura une discussion, il va dire à ses amis, non, moi, ma maman mes colorier ma girafe avec la couleur rose. Donc c'est très important. Prenez le drapeau. Donc prenez les drapeaux, expliquez aux enfants. Les étoiles, ça veut dire quoi, comme ça. Pourquoi couleur rouge, bleu, jaune. Et comme ça vous avez rejoint Bilo Konabiso. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut chercher d'abord à promouvoir nos couleurs qui nous valorisent nous les Congolais.
et puis essayer de voir comme aujourd'hui, nous sommes dans un grand village planétaire, donc nos enfants sont censés avoir la même formation que les enfants qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, partout dans le monde. Alors, oui, voilà, Kasumbalesa, Mbandaka, Mbujimaï. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on essaye de mettre nos enfants dans le même seuil que d'autres enfants là, quels que soient vos moyens, quelles que soient vos misères. Donc il faut prendre l'éducation des enfants au sérieux, mais moi je pense que ça commencera par les coloriages. Stone, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est la couleur bleue. Pourquoi? Je sais pas, une préférence par rapport à la couleur bleue. Pourquoi? Parce que je me dis que la couleur bleue, c'est une couleur qui a une multitude de sous-couleurs. Donc vous comprenez, donc avec la bleu marine, je peux rajouter bleu de France, je peux rajouter bleu de nuit, et il y aura une concordance. Mathieu, tu as une préférence par rapport à la couleur? Une seule? Deux couleurs. Une préférence, mais en deux couleurs. Ah oui, ok. Vous savez, le bleu, c'est les blancs. Le blanc n'est pas une couleur. Voilà. Mais c'est souvent aussi la couleur que les parents, les futures mères préfèrent pour les bébés garçons. Hein? Voilà. Ah, vraiment, vous êtes resté garçon jusqu'à présent, c'est très bien. Mais non, je rencontre une anecdote. Je suis allé faire la laine de mon fils. J'ai préféré plus la couleur rose. Sa maman me dit que non, c'est pour les filles. Moi j'ai dit non, le monde a évolué, même nous les garçons on adore la couleur rose. On veut bien, mais nous parlons des bébés. Mais non, mais justement, tu nous appelais tout à l'heure de gros bébés. Oh là là. Oui. Mais puisque les hommes ne grandissent pas, on reste toujours des gros bébés. Je ne la plains pas, mais voilà. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas grandir. Alors c'était un beau sujet. Hein. Ça nous a aussi ramené dans notre toute petite enfance. Tout à fait. En fait, enfant, on l'est toujours. Hein, on le restera toujours. Ah oui, hein, on est. Alors on se retrouve demain parce qu'on est ensemble, c'est poursuit durant toute la semaine, jusqu'au vendredi. Je vous souhaite bonne journée, des bonnes séances de coloriage. Alors ça, c'est un plaisir partagé. Oui, à vous aussi, Madame Julie. Merci beaucoup. Alors bonne journée à vous également, fidèles téléspectateurs. Vous allez bien colorier à côté des enfants et avec les enfants parce que c'est notre exercice de tous les jours, n'est-ce pas? Merci pour votre attention. La grande équipe vous retrouve vendredi, tandis que demain, vous retrouvez la grande équipe, mais autour de Branch Okunda, le légendaire. Prenez soin de vous. Au revoir.